faut être heureux, il faut aller le chercher. Et à notre sens, là, au recul qu'on a aujourd'hui, votre aisance financière peut vous accompagner énormément vers ce bonheur et c'est à ce à quoi vous invite et c'est ce pourquoi nous œuvrons et tous les jours. En termes d'indépendance financière, non seulement les femmes ne sont pas toujours au même niveau que les hommes, mais après, quand on parle même au niveau de la bancarisation ou de l'accès au prêt, l'accès au financement, c'est encore plus compliqué pour les femmes. Nous sommes toutes là, mais vous êtes assis à côté de beaucoup de personnes, mais je ne sais pas si vous savez qui vous avez à côté de vous. D'abord, les clés de l'autonomisation financière, comme je dis, toute base, c'est l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je ne parle pas forcément d'éducation scolaire, parce qu'on connaît beaucoup de modèles de succès qui ne sont pas forcément allés à l'école, mais c'est de s'éduquer pour être la meilleure dans le domaine d'activité qu'on décide de faire. C'est-à-dire, si on décide d'être professeur, allons à l'école et puis devenons professeur. Si on décide de vendre ou bien d'ouvrir un commerce, il faut qu'on se débrouille pour un jour avoir des magasins qui sont d'une taille magnifique. Donc, il faut toujours aller de l'avant, se former, renforcer ses capacités, venir à des événements comme ce qu'on a organisé pour rencontrer d'autres femmes, s'associer et faire de belles choses ensemble. Pour moi, c'est ça la clé du succès. Le mentor, c'est quelqu'un qui vous conseille, qui vous accompagne. Vous faites vos propres choix dans la vie, le mentor est là pour vous accompagner. Donc ça, il faut aussi que ce soit très clair parce qu'il y a des gens qui pensent « Ah, mon mentor va me dire ». Votre mentor ne vous dira pas. Et d'ailleurs, la plupart des mentors n'aiment pas les gens qui viennent pour demander une direction de vie. Ils veulent quelqu'un qui est déjà entreprenant, qui a déjà des idées, qui fait déjà des choses. Et maintenant, il assiste là où il peut assister, il accompagne où il peut accompagner. Mais c'est vous qui êtes maître de votre destinée en quelque sorte, de votre carrière, ou de votre parcours. Donc, très important, n'oubliez jamais ça, vous pouvez apporter autant au mentor que le mentor vous apporte. Le mentor, déjà, il faut savoir que c'est quelqu'un avec qui on cultive des relations. Et des relations à vie. Croyons qu'une femme qui est bien formée, une femme qui est indépendante financièrement, a toute sa place dans la société. Et c'est pour ça que nous tenons à avoir ce genre de programme-là pour les former, pour les initier et encore motiver d'autres personnes pour continuer à aller de l'avant, surtout les femmes. Franchement, on a plus de 400 personnes qui sont là. On est ravis d'avoir plus rempli la salle des fêtes. Et vraiment, je vous dis, le digital, c'est seulement sur les réseaux. On a partagé l'événement et les femmes sont venues. C'est pour dire quoi? Elles veulent se former, elles veulent apprendre et elles veulent se connecter et rencontrer d'autres personnes. On ne sait pas d'où c'est venu, mais on a eu un monde fou et on est très, très, très ravis. Vous lancez votre activité, vous avez votre capital, vous avez les fonds pour le moment qu'il faut, votre bénéfice, il est à 100%, il est à vous, c'est magnifique. Mais quand vous n'êtes pas à ce niveau de confort, allez recourir au crédit. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce crédit me permet de m'enrichir? Si vous arrivez à répondre à lui à la question, allez-y, n'hésitez pas les gars. Le message clé que j'ai tenu à passer à nos sœurs et aux femmes de façon générale, c'était de dire qu'elles ont droit aussi à une certaine aisance financière, mais que ça nécessite qu'elles se retroussent les manches, ça nécessite qu'elles se forment assez pour comprendre comment est-ce que le monde économique marche et ça nécessite qu'elles se mettent ensemble pour créer de la valeur et se tirer vers le haut. Il faut qu'on arrive à comprendre que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a droit à ci ou ça. Les choses se méritent et justement le message c'est de dire qu'il faut qu'elles travaillent sur de l'efficacité pour mériter ce qu'elles désirent. On a eu un panel de qualité avec des intervenantes qui nous ont permis d'avoir des réponses sur l'autonomisation de la femme africaine, notamment dans le cadre de nos activités associatives. On avait voulu savoir comment, au niveau de Finel, elle pouvait assister les jeunes femmes à se développer et à aller de l'avant avec leurs projets. Et je pense qu'elles ont répondu à ces différentes questions et que par la suite, on pourra collaborer avec elles pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ensemble accompagner les femmes africaines dans leur autonomisation et dans le développement. Si vous êtes efficace et que personne ne le sait, ça veut dire que vous êtes efficace. Ça englobe tout ça. À quel moment j'interviens, comment je présente le jeu. Soyez efficace et puis formez-vous. Alors, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est premièrement d'avoir un plan
toujours avoir une stratégie, une vision très claire d'où elles vont. Ça facilite énormément de choses quand on décide d'aller à la conquête d'un objectif. Il faut déjà savoir où on va, planifier, s'inspirer aussi de modèles qu'on a pu voir, qui ont réussi, voir aussi où les autres ont échoué, ça aussi ça peut servir de leçon. Et surtout il faut beaucoup de patience et de persévérance. Il ne faut pas du tout être dans une espèce de course ou de comparaison permanente, parce que chacun a son parcours, chacune a son parcours, chacune a ses on va dire, a eu des avantages, a eu des inconvénients sur son chemin, donc il ne faut pas rentrer dans des formes de comparaison qui ne tiendraient pas la route. Et donc il faut vraiment, savoir où on va, deux, s'inspirer de personnes qui occupent peut-être les postes ou les positions dans la société que l'on souhaiterait occuper, voir où elles ont réussi, voir où elles ont échoué, voir ce qu'il y a à parfaire. Et trois, encore une fois, ne pas tomber dans la comparaison permanente et avoir beaucoup de patience et de persévérance. J'ai toujours cru fortement au potentiel de la femme africaine. Alors je voudrais vous dire que le bien-être des femmes demande de prendre conscience des défis qu'il nous reste à relever, à savoir les discriminations sociales, les violences conjugales, violences sexuelles, certaines pratiques ancestrales déshumanisantes pour la femme, telles que l'excision, le droit à l'éducation, à la santé, les challenges professionnels ou même dans l'entrepreneuriat, la sous-représentation des femmes dans la politique ou en business. Et ça, c'est vraiment dommage. La responsabilité nous incombe donc de former cette génération de femmes leaders qui tiendra à cœur, unie et avec dignité, haut le flambeau du développement de notre pays. C'est à cet effet que HTS Partners, en collaboration avec GSP, Global Sharing Program, a initié le Emerging Women Leaders Conference, EWLC.